Plus direct et moins modéré que son rival Rishi Sunak, Liz Truss a su séduire la base des électeurs conservateurs avec un discours sans détour et une promesse de campagne, baisser les impôts dès son arrivée au pouvoir. Je ferai campagne comme une conservatrice et je gouvernerai comme une conservatrice. Je peux diriger, je peux prendre des décisions difficiles et je peux faire avancer les choses. Je suis prête à être première ministre dès le premier jour. Élevée en partie à Leeds, au sein d'une famille de gauche, Liz Truss fait ses débuts en politique chez les centristes du Parti libéral-démocrate, où elle se fait remarquer par un discours anti-monarchiste, avant de rejoindre quelques années plus tard le Parti conservateur. Son ancien camarade de l'université d'Oxford, Mark Littlewood, se souvient d'elle comme d'une personnalité forte qui n'avait déjà pas peur de s'affirmer. Elle a toujours eu un franc-parler, elle a toujours été une perturbatrice. On ne doutait jamais à l'université de sa position exacte sur chaque sujet et de son opinion sur de nombreuses personnes. Et ça n'a pas vraiment changé au cours de sa carrière parlementaire. Bien sûr, à l'époque, elle était membre des libéraux-démocrates, mais je ne pense pas que cela ait beaucoup changé non plus. Il faut vraiment comprendre Elizabeth Truss comme une sorte de libérale du libre marché. Élue députée en 2010, elle entre dans le gouvernement de David Cameron 2 ans plus tard et enchaîne les postes ministériels. En 2016, elle fait campagne pour rester dans l'Union européenne, mais change rapidement son fusil d'épaule après le résultat du référendum. Ministre du Commerce extérieur puis des Affaires étrangères sous Boris Johnson, elle est en première ligne des négociations post-Brexit, où elle se positionne en dame de fer de la diplomatie britannique. Elle est considérée comme ayant l'avantage de pouvoir changer d'avis, de faire preuve de flexibilité. Cela peut donc être considéré comme une force ou une faiblesse selon le côté où l'on se trouve. Je pense que pour de nombreux membres conservateurs, elle leur rappelle un peu Madame Thatcher. Et je pense que ces forces incluent cette flexibilité. Mais d'autres pourraient voir cette capacité à changer comme le signe qu'il est difficile de prédire où sa politique va aboutir. Plusieurs dossiers brûlants l'attendent sur la table, à commencer par la crise du coût de la vie qui explose au Royaume-Uni alors que les grèves se multiplient dans tous les secteurs. Sa gestion de ces questions sera sans aucun doute décisive pour l'avenir des conservateurs au pouvoir.